Nous allons maintenant changer cette fonction sous forme canonique. Donc, je vous rappelle qu'ici, on est de forme générale et on veut la changer pour qu'elle soit de cette forme là. Si vous remarquez, dans les deux formes, j'ai un A. Le A devrait être le même. Donc, 2x2 moins 15x moins 8. Première chose, il faut que le terme devant le x2 soit un 1. On ne peut pas juste enlever le 2, mais on peut le factoriser. 2 fois quoi qui fait moins 15x? Moins 7,5x. Et le moins 8, on le laisse à l'extérieur. Est-ce qu'on pourrait aussi le factoriser et dire 2 fois moins 4 et le mettre à l'intérieur? Oui, mais on va le laisser à l'extérieur, ça changera. Il y aura un petit peu moins de calcul à faire par la suite. Bon, on regarde ça ici. On fait ce que j'appelle le petit calcul. On prend le terme devant le x, on le divise par 2. On prend cette réponse-là qui va être très importante pour notre calcul et on l'élève à la 2. Je vais écrire moins 7,5x plus 14,0625 moins 14,0625. Pourquoi? Si j'ajoutais seulement plus 14, je changerais quelque chose à mon équation. Mais si j'ajoute plus 14 et le moins 14, je n'ai rien changé. Ça ici, c'est un trinôme carré parfait pour ceux qui s'en souviennent de l'année passée. On peut tout simplement utiliser notre 3,75. Le moins, pourquoi un moins? Parce que c'est ça qui est devant le terme en x. Sauf que le moins 14,0625, il est multiplié avec le 2. Donc, je dois écrire 2, 8, 1, 5, donc 28,125. Et ensuite, le moins 8. Toujours égal y. La seule chose qui nous reste, moins 28,125 moins 8, ça donne quoi? Moins 36,125. Donc ici, on est sous la forme canonique qui nous donne directement notre sommet. Donc, qui nous donne un sommet de 3,75 et moins 36,125. Ça concorde avec qu'est-ce qu'on avait trouvé pour le sommet, l'axe de symétrie, maximum, minimum. Donc, ça concorde bien.